Alors il y a eu dans le domaine de la psychologie qui s'est donc construit sur ce modèle, l'individu est un être séparé, il y a eu l'arrivée de ce qu'on a appelé la psychologie humaniste qui déjà nous a rendu notre corps et nos émotions. Et puis les fondateurs de la psychologie humaniste, ils se sont autocritiqués en disant mais il manque quelque chose. Parce que la psychologie humaniste et le développement du potentiel humain, ça met le moi en avant. Et c'est pour intégrer ces expériences d'ouverture de conscience, qu'on s'est dit, mais il faut trouver un mot pour définir ça. Il faut créer une école de psychologie qui intègre ces dimensions-là. Alors, ils voulaient l'appeler transhumaniste. Et puis, c'est Grof qui a proposé transpersonnel et ça a été accepté. Et si on avait le courage de simplement dire psychologie spirituelle? Parce que ce mot spiritualité est comme un gros mot aujourd'hui, alors que c'est ce qui a fait vivre l'humanité jusqu'ici. On confond religion et spiritualité, malheureusement. Et on doit le redéfinir, ça. Bien sûr, voilà, tout ça est en évolution, mais il est évident que la dimension spirituelle est essentielle au cœur de ça. On ne peut pas tellement se libérer d'un ego si on n'a pas déjà construit un ego ou guéri un ego. Donc c'est d'abord de prendre soin des besoins fondamentaux. On a besoin d'amour, on a besoin de tendresse, on a besoin de douceur, on a besoin de reconnaissance. Pour moi, dans un cabinet de psychothérapie transpersonnelle, on prend soin d'accompagner les personnes à satisfaire ces besoins-là qui sont primordiaux. Si on ne satisfait pas ces besoins-là, c'est une illusion d'aller dans le vaste soi avec un grand S. Et puis après ou en simultané, quand ces besoins du moi sont satisfaits suffisamment, parce que c'est jamais fini, eh bien là peut-être quelque chose peut s'infiltrer de plus vaste. La dernière retraite que j'ai faite, c'est dans la vie quotidienne. Parce que ça aide au départ de s'isoler pendant quelques temps dans un endroit silencieux. Hein, mais ça c'est juste pour un petit peu s'entraîner. Mais après, il s'agit d'aller dans le monde, et dans le monde, voir si on a un espace intérieur suffisamment grand, un espace de conscience, où on peut avoir ce recul pour ne pas réagir tout de suite, et n'agir qu'en fonction de ce silence, cette paix et cet amour. C'est ça, je crois, le travail. Mais il faut être incarné, il faut aller dans la vie pour faire ça. Ceci dit, si nous prenons la parole et que dans nos vies personnelles, nous sommes trop agités, nous devenons des imposteurs. Et je crois beaucoup plus à la force d'une parole incarnée, même si elle n'est portée qu'auprès de 4 personnes, qui elles-mêmes vont l'intégrer et la porter auprès de 8, 16, 32, 64 et de manière exponentielle, qu'une parole désincarnée de gens qui prétendent quelque chose et qui font le contraire, même s'ils parlent devant 3000 personnes. C'est là notre responsabilité aujourd'hui, c'est de vivre comme on pense que c'est plus juste de vivre. Et c'est pas si simple. Ça demande une vigilance. Vivons le changement que nous voulons voir dans le monde.